Les plus vénérables d'entre nous se souviennent sans doute avec une petite larme au coin de l'œil de l'âge d'or du vidéoclub. C'est au célèbre Video Archives, où il travaille au début des années 1980, que le jeune Tarantino se fait embaucher pour 1 500 $ à l'écriture du scénario de From Dusk Till Dawn, traduit en France par Une nuit en enfer. Quentin, biberonné à la blaxploitation et aux films de kung-fu, est à ce moment-là en pleine découverte du cinéma de John Woo, des films d'Imamura et de la nouvelle vague française. Pas grand-chose à voir avec le script final d'Une nuit en enfer que Tarantino retravaille près de 10 ans plus tard, à 4 mains, avec Kurtzman, coproducteur, à l'initiative du projet. Pulp Fiction. Tarantino se remet alors tout juste de sa palme pour Pulp Fiction. Il décide donc de confier la réalisation du film à Robert Rodriguez, avec qui il a déjà collaboré sur Desperado, pour se focaliser sur le scénario et sur son jeu d'acteur. Et pourquoi pas? Monsieur Tarantino a tâté les planches pendant sa prime jeunesse. Une nuit en enfer débute comme un bon vieux road movie de cavale. Richie et Cess, deux frangins pas très fréquentables, sont en fuite vers le Mexique après un braquage foireux. Ils croisent la route de Jacob, un pasteur en pleine crise de foi, en goguette au volant de son camping-car avec ses 2 mômes. Le film prend un virage soudain et décisif au passage de la frontière pour finir en comédie gore complètement déjantée dans un bar à putes tenu, attention, spoil, par des vampires. Vous aurez naturellement reconnu quelques frimousses au passage. Quentin Tarantino donc, dans le rôle de Richie, qui lui vaudra une nomination pour le pire second rôle masculin aux Golden Raspberry Awards de 1996. Est-ce bien mérité? George Clooney, qui d'autre, dans le rôle de Cess, qui débute sa carrière cinématographique après 5 saisons de bons et loyaux services dans la série Urgence. Juliette Lewis, qui vient de scandaliser l'Amérique dans Tueur né d'Oliver Stone, scénarisé par Tarantino. Richie, would you do me a favor and eat my pussy for me, please? Et Harvey Keitel, nom d'un petit bonhomme qu'on ne présente pas. Un bon scénar, une bonne prod, un bon réal et un bon casting, le tournage s'annonce bien et démarre le 13 juin 1995 dans la joie et la bonne humeur. On se gave de café. 100 $ par semaine, c'est un budget. Et la bière coule à flot comme dans le bar à putes dans lequel se joue toute la deuxième partie du film, sobrement nommé Titty Twister, qu'on peut traduire par pinceur de tétons. Pas moins de 5 tonnes de bois pour 29 mètres de long, la façade colossale de l'établissement est bâtie à partir de rien en plein désert de Californie. L'intérieur, tourné à Los Angeles, est inspiré des folklores aztèques et mayas autour des vampires. Ça vaut le coup, croyez-moi, ne serait-ce que pour cette scène anthologique d'une sensualité arrogante, propre à émouvoir la plus blasée des branches mortes, portée par Salma Hayek aka Satanico Pandemonium, en hommage au film d'horreur mexicain de 1975, et son python. À noter qu'il avait fallu 2 mois de thérapie à Mademoiselle Hayek, découverte dans Desperado, pour se débarrasser de sa peur panique des serpents. On salue son courage, d'autant qu'elle improvise la chorégraphie au feeling, selon les mots de Rodriguez. Tarantino en profite pour laisser libre cours à son péché mignon fétichiste. Son truc à Quentin, c'est les pieds nus. Cheers! L'ambiance rock'n'roll est également assurée par le groupe de rock latino Tito and Tarantula, accompagné sur les chœurs par Rodriguez lui-même, c'est un grand fan. Fuck you everybody, good night! Les effets spéciaux sont signés K&B pour Kurtzman, Nicotero et Berger, les messieurs effets spéciaux du Jour des Morts Vivants, Devil Dead 2 et bien d'autres. K&B s'occupera ensuite de tous les films de Tarantino. Rodriguez, dont c'est le premier film à effet, se régale comme un gamin dans un magasin de jouets. Du coup, Nicotero et Berger se lâchent, au point de se faire recaler au montage une créature par Tarantino qui pourtant en a vu d'autres. Il s'agit de cette espèce de goule à l'estomac béant assez cradingue, on est bien d'accord. L'équipe ne compte pas ses heures. On tourne jour et nuit jusqu'à 18 heures par jour, ce qui laisse place malgré tout à de franches parties de rigolade, comme ce concours du plus joli fessier. There you go. There's our best set butt contest. We're gonna
announce the winner at 7 o'clock. We got a couple prizes, and we're real excited about it. Ouais, pas mal. Rodriguez, lui, a sa méthode perso pour encaisser le stress. Il trimballe partout sa guitare comme un doudou et plaque 3 accords entre 2 prises. Oh, so we're not getting out of the car or anything, it's just the car pulling out. Okay. Let's go, guys, run, let's go! Bon an, mal an, tout se déroule plutôt comme prévu jusqu'à l'intervention d'un syndicat de techniciens. Il est en effet de bon ton aux États-Unis, sur les films à gros budget, de bosser main dans la main avec les syndicats qui s'assurent contractuellement des bonnes conditions de travail de leurs membres. Le hic, voyez-vous, c'est que l'équipe du film n'est pas syndiquée. En représailles, le syndicat décide de faire planer sur le tournage des menaces de grève. Évidemment, ça stresse tout le monde, les flics débarquent, mais le tournage continue, Miramax ayant finalement lâché du lest et quelques dollars pour la couverture sociale de l'équipe technique. Ouf! Sauf qu'une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, voilà qu'un incendie accidentel ravage la façade du Titi Twister. La chef déco, épuisée mais pragmatique, se déclare OK avec ce nouveau look. And it looks very good, I have to say it. I think we are just going to rebuild parts of it, but we don't have to rebuild it all. Pas vraiment le temps d'y réfléchir puisqu'une tempête de sable interrompt peu après le tournage. Keep shooting! Where you going? Qui d'ailleurs est sur le point de s'achever, il était temps. Lors de cette dernière semaine, pas d'incident majeur à déplorer. Juste une grosse pluie le dernier jour, histoire de... et quelques instants de chocotte avoués par Clooney, alors contraint de donner la réplique à Tarantino dans une supérette bardée d'explosifs. On se met à sa place. Low profile. What the meaning of the word low profile? Hey, Richie, how's your hand? It hurts like a fucking son of a bitch. Let me tell you what low profile is not. It is not. Take it to the hostage. From Dusk Till Dawn, dont le titre est un hommage évident au film de Drive-In, les panneaux à l'entrée des parcs annonçaient la durée du spectacle par la formule Dusk to Dawn, du crépuscule à l'aube, est aussi l'occasion pour Rodriguez et Tarantino de placer un max de références au cinéma de leur mentor. Carpenter en tête, dont on retrouve un des thèmes de prédilection, personnage en huis clos, contraint de bricoler avec les moyens du bord pour repousser la menace extérieure. Ils enfoncent la citation en faisant porter un t-shirt Precinct 13 du Carpenter du même nom à Scott Fuller. Sex Machine, le truculent MC du Titi Twister au flingue exceptionnel, également aperçu dans Desperado, est interprété par Tom Savini, que vous aurez bien sûr reconnu. Homme aux multiples casquettes, maquilleur, réalisateur et acteur, il a notamment bossé avec Romero sur Creepshow et Zombie, dans lequel il interprète un pillard de supermarché. Les deux compères s'en donnent en outre à cœur joie dans l'autocitation. On reconnaît ici le Big Kahuna Burger, le fast-food hawaïen imaginaire de Reservoir Dogs et Pulp Fiction, et là, les cigarettes Red Apple qu'on retrouve partout chez Tarantino, à commencer par la bouche d'Uma Thurman. Le regretté Michael Parks prête pour la première fois son débit de parole particulier au Texas Ranger Earl McGraw, qui deviendra un personnage récurrent des films de Tarantino et Rodriguez. On l'aura compris, Une nuit en enfer, bien que film de studio au budget fort respectable, rassemble tous les ingrédients du film de potes à l'ancienne. Flirtant tour à tour avec le thriller, le gore, la comédie noire, Une nuit en enfer est taillé pour le divertissement et obtient le statut de culte pour toute une génération dès sa sortie.